Bonjour les amis! Aujourd'hui, nous allons nous amuser à faire des suites de nombres, c'est-à-dire énoncer les nombres dans un ordre spécial selon des règles du jeu particulières. On va par exemple compter de 2 en 2 ou de 5 en 5 ou que les dizaines, etc. Pour voir cette leçon, tu dois déjà avoir appris à compter jusqu'à 1000 avec le système décimal. Et tu dois aussi connaître l'ordre croissant et l'ordre décroissant. J'espère que tu es bien installé avec la personne qui t'aide à apprendre pour pouvoir lui poser des questions. Faire des suites de nombres, c'est très utile par exemple pour dénombrer, car cela permet d'aller très vite. Nous avons déjà vu dans la leçon pour dénombrer jusqu'à 20 que lorsqu'on repère les fleurs magiques, on compte donc par 5. Par exemple, si je veux compter combien il y a de pions ici, j'ai une fleur, une deuxième fleur, encore une, et 2 pions qui restent. Et je sais que j'ai ici le nombre 17. Une fleur c'est 5, une deuxième fleur c'est 10, une troisième 15 et 17. Pions en tout. On peut s'amuser à faire plein de suites de nombres. Lorsque je compte normalement en disant 1, 2, 3, 4, etc., j'énumère une suite de nombres de 1 en 1 dans l'ordre croissant, car j'ajoute 1 à chaque fois. Je te rappelle que l'ordre croissant, c'est lorsque les nombres sont de plus en plus grands, et l'ordre décroissant, c'est lorsque les nombres sont de plus en plus petits. Si tu as déjà vu la leçon sur les doubles et les nombres pairs, alors tu vois qu'en énumérant tous les nombres pairs, on a une suite de nombres de 2 en 2. 2, 4, 6, 8, 10. À chaque fois, on saute de 2 pions. On peut aussi compter de 2 en 2, c'est-à-dire en disant un nombre sur 2, en commençant par 1. 1, 3, 5, 7, etc. On énumère alors les nombres impairs. On dit bien un nombre sur 2. Voilà, 2, 4, 6, 8, etc. s'appelle la suite des nombres pairs. Et 1, 3, 5, 7, 9, etc. s'appelle la suite des nombres impairs. Maintenant, trouvons une autre suite, celle des fleurs magiques. Une fleur magique, c'est 5. Donc, c'est la suite de nombres de 5 en 5. J'ai donc, comme tout à l'heure, une fleur, donc 5. Puis une autre, donc 10. Puis encore une autre, donc 15. Et je continue toujours. 20. Et si j'en rajoute encore une autre, j'aurai 25 et je remarque donc que ce sont à chaque fois des nombres qui se terminent par 0 ou 5. Donc après j'aurai encore une autre fleur et ça me fera 30, etc. 5, 10, 15, 20, 25, 30 et ainsi de suite. Voilà, nous avons construit une suite de 5 en 5. Maintenant, je te laisse trouver quelle est la suite des dizaines, toujours dans l'ordre croissant. Tu as une idée? Tu sais ce que c'est les dizaines? Donc, on les dit une par une, de plus en plus grandes. La suite des dizaines, c'est ajouter une dizaine à chaque fois. Donc, une dizaine, c'est 10, puis 20, puis 30, 40, 50, etc. Bravo! La suite des dizaines, c'est donc une suite de 10 en 10, puisqu'on ajoute 10
à chaque fois. Et quelle est la suite croissante des centaines? Eh bien, tu as compris, il s'agit d'ajouter une centaine à chaque fois. Donc, 100, 200, 300, 400, etc. Voilà, la suite des centaines, c'est donc une suite de 100 en 100, puisqu'on ajoute 100 à chaque fois. C'est facile, n'est-ce pas? Alors, pour que cela soit plus amusant, on va ajouter une règle du jeu. Dis-moi par exemple la suite de 10 en 10, mais qui commence par 2. Le premier chiffre, c'est 2. On va donc commencer par 2 et à chaque fois, on rajoute une dizaine pour aller de 10 en 10. Je rajoute 10 à chaque fois, donc je vais avoir 2, puis tout ça, c'est 12. Je rajoute encore 10, j'ai 22. Et encore, j'ai 32. Puis j'aurai 42, 52, 62, etc. C'est comme si on te demandait de compter le nombre de perles de ce collier. Sachant que les perles vertes sont espacées toutes les 10 perles. Cela devient donc facile de compter. La première perle verte est la perle 3. Puis la perle verte suivante est 10 après, on a dit, donc 13. Puis celle encore après, 23. Et enfin, il me reste une perle rose encore derrière en plus, donc j'ai 24 perles au total. On peut aussi faire une suite de 100 en 100, par exemple en commençant par 15. Donc on dit que 15 c'est le premier nombre. Et ensuite je vais de 100 en 100, donc en rajoutant une plaque à chaque fois. J'ai donc 15, puis 115, puis 215, puis 315, etc. Voilà, tu as compris comment faire des suites de nombres selon des règles du jeu différentes. On peut aussi faire des suites décroissantes, donc en donnant des nombres de plus en plus petits. Par exemple, quelles sont les dizaines dans l'ordre décroissant en partant de 50? On ne cite que les dizaines dans l'ordre décroissant, donc de plus en plus petit. Donc je dis toutes mes dizaines, mais en enlevant une à chaque fois. Donc j'ai 50 de départ, j'en enlève 40, puis 30, puis 20 et 10. Voilà. Alors pour bien te souvenir de cette leçon, tu peux mettre cette image dans ta tête. Elle montre qu'on saute de nombre en nombre en ajoutant ou en enlevant toujours la même quantité. Cela dépend de la règle du jeu. Tu as bien cette image dans ta tête? Maintenant, tu peux fermer les yeux et t'imaginer que tu commences par un nombre et ensuite tu sautes au nombre suivant en ajoutant toujours la même quantité. Tu peux t'imaginer par exemple une suite de 10 en 10 à partir de 2. Alors tu vois 2 et tu sautes au nombre suivant en ajoutant 10, une dizaine. Donc cela devient 12. Puis tu sautes au nombre suivant encore avec une autre dizaine. Donc j'ai maintenant 22. Puis 32. Puis 42. Etc.
Bravo! Alors comme d'habitude, tu trouveras plein d'exercices avec plein de règles du jeu différentes pour t'entraîner sur le site réviser.eu dans les leçons du professeur Atout Scolaire. Et cette leçon s'appelle les suites de nombres jusqu'à 1000. Alors amuse-toi bien et à bientôt!